m'accompagneras-tu donc pas? Ainsi, adieu Yagan Makriagal. Peut-être que jamais je ne te reverrai. Ne dis pas cela. Je crois que nous nous reverrons à la fin. Sombres étaient mes rêves, ma reine. C'est parce que quelqu'un de votre perte m'a listé. Ma perte? N'ai-je pas été amoureux jusque-là? Les jours anciens sont passés, les jours jeunes commencent. Hélas, dire que ces jours de malheur sont pour moi, et qu'il y a dans mon voyage, au lieu de la paix à laquelle je pouvais m'attendre. Darkness in my soul, the darkness that can defend the violence of the deadly wood, the violence of enemy that has no name. Il vous reste un combat à mener, mon époux. Alors cette paix que vous attendez tant. Contre qui? Enseignez-moi, Cordelia. Contre celle qui a déjà conquis tous les châteaux des alentours. La souveraine de Losgard. La reine sorcière Belladone. Le temps est alors venu aux hommes de perdre ce qu'ils appellent l'heure. Un roi est celui qui s'est gardé ce qu'il tient, ou bien son titre est vain. Ainsi la bataille est proche. Debout maintenant, debout, cavalier de Damar. De funeste forfait se déchaîne, sombre est l'Occident. Que le jour soit bridé, que le corps retentisse. Il vous reste peut-être une centaine de guerriers en état de combattre. Certains ont vu trop d'hiver, ou trop peu. L'époque est sombre. L'espoir a déserté les hommes. Les guerriers sont rares. Pour cette guerre, l'espoir n'est pas dans les boucliers brisés. Où est l'espoir alors? Notre sauvegarde est dans cette prophétie. Un cœur de lion ailé habitera son cœur, et nulle malice ne pourra jamais l'atteindre. Ses mains ne trembleront pas, et sa force sera inflexible. Face aux ténèbres, il fera briller sa lame. Les gens de son peuple lui feront confiance. À lui, maintenant jeté au sol, mais se relevant toujours. Car à l'heure du changement, l'homme puissant sera à ses côtés face au mal et au cruel. Élu parmi les hommes, il chargera et pourfendra, et nul mal ne lui survivra. Sa force sera guidée par les Eldar. Alors, du sommet d'Eldamar,
Rang gagnant son épée, il lèvera l'air du ciel et prendra la terre qui le vit naître. Qui endosse ainsi? Tout n'est pas sombre. Prenez courage, Seigneur Beldamar. Majesté, Majesté, il vous reste encore des combattants fidèles. Nous sommes prêts à nous battre, Majesté. Mes enfants, Ne les laissez pas faire, mon roi. Ce ne sont que de laborieux paysans. Ce sont des idiots, oui. Des idiots avec des épées de bois. Cette épée ne taille pas, c'est vrai. Mais notre cœur est brave. Ne soyez pas ridicules tous les deux, retournez plutôt au champ. Votre place est aux moissons. Elles ne vont pas se faire toutes seules. Les mois s'entendront. Je pars à la guerre. Il n'ira nulle part sans moi. Vos humbles sujets sont prêts à donner leur vie pour votre roi. Majesté, donnez-leur alors de vraies armes qu'ils puissent se protéger un peu. Qu'on puisse espérer qu'ils nous reviennent au moins. Celles-ci nous suffisent. Mais nous serions fiers de porter votre emblème, Majesté. mes enfants, c'est un honneur bien grand que vous me faites là, mais je ne vous enverrai pas au combat. Que votre majesté est bonne. Merci, mon roi. Braves gens, par vos actes et vos paroles, vous rallumez les courages d'entendre un cœur dans vos Poitiers. Alors, on va faire quelque chose. Bouton, Cornouille, j'ai une autre mission à vous confier. Une mission importante. Une mission vitale pour la survie de notre royaume. Qu'est-ce qu'on va devoir faire? Seul un élu a le pouvoir de sauver notre peuple de la reine Belladone. Je veux que vous le trouviez et que vous le rameniez ici à Eldamar. Nous le trouverons, Majesté. Encore que nous ne connaissons pas le moyen. Le roi Angus et moi avons confiance en vos cœurs vaillants. Vous réussirez. Nous n'avons jamais été séparés, mon frère. Cornouille, je me manque déjà. Ne t'es pas de souci, Elena. Il ne m'arrivera rien. Tu verras, je vais revenir très vite. En tout cas, couvre-toi bien pour ne pas prendre froid et... Tiens, ceci te portera chance. Mes braves ménagères, je suis venue vous saluer. Une visite royale est toujours un plaisir. Hélas, je ne peux prolonger ma visite aujourd'hui. Est-ce que le temps est cher? Où allez-vous de si bon pas? Aujourd'hui, ni vos dictons ni le roi ne m'empêcheront d'aller musarder par les bois. Alors peut-être le bon sens. Princesse, c'est folie que de traîner par là. Mais quel plaisir avez-vous à traîner dans cette forêt? Et qui faites-vous donc tout l'après-midi? Je fais à ici et là, je parle aux fleurs et à toutes les créatures vivantes que j'ai la chance de rencontrer. Princesse, veuillez me pardonner la franchise, mais soyez princière puisque vous êtes princesse. Mettez-vous plutôt à la recherche d'un beau prince charmant sur son étrier blanc, plutôt que de traîner dans cette forêt. Et d'aller rendre visite aux pauvres paysans d'alentour. Ignorez-vous que j'aime venir ici? Cette campagne est pour moi plus magique que tous les palais du monde. Vous y vivez une vie tellement agréable. Mais que votre bonté est grande, princesse. Et que la magie des êtres est une bonté de la nature. Un jour, j'en suis sûre, vous aurez le don de votre mère. Je n'ai pas le temps d'en parler. Je m'en vais. Faites attention aux pixies, aux sorcières! Il y en a plein les bois! Contournez les cercles de champignons Et évitez les saules! et les plus chèvres! Oui.
Oui, je suis venu, et je suis venu me mettre à son service. Vraiment, à ton service. Ne cachez pas bien votre dédain, vous savez. Et à quoi pourrais-tu bien lui servir? Eh bien, il se trouve que je sais ce que vous voulez, tous les deux. Vous désirez vous emparer de la princesse Aridel et je puis vous y aider. Tu crois? Et pourquoi ferais-tu cela? Eh bien, dans l'autre camp, on me demande une confiance aveugle et on me donne un espoir sans garantie. Mais contre vous, les anciennes armes et les anciens alliés ne servent de rien. Il y a par ailleurs plus grand espoir à placer en les ailes, ni en le défaillant et Damar. Et j'aime ce que j'ai, vous voyez. Votre victoire est proche. Vous pensez par ailleurs qu'une riche récompense attendrait qui saurait vous aider. J'ai déjà entendu ce genre de discours, mais seulement dans la bouche des traîtres. Eh bien, j'en suis un ancien. Sais-tu ce qu'il adviendra de toi si tes révélations ne m'intéressent pas? Je ne puis que l'imaginer. Et cela ne t'effraie pas? Cela m'effraie, certes, mais le désir d'être riche m'insuffle hardiesse et témérité. Regarde, Ariane Roche. Regarde bien cet infâme spécimen de la gente humaine, car tu auras peut-être à le tuer. Il est déjà bien fait, comme un chasseur et puis sa proie. Je sais que je ne tiens qu'à un fil dans une vaste trame, mais moi ce fil a touché votre cœur, et cela devrait donc pas donner moins de plus de poids à mes propos. Rabat ton anglais et ton habileté, mortel. Sinon, quel que soit ton chemin, tu chuteras au bout. Quand bien même tes mains seraient pleines d'or. Ne me faites pas de menaces, j'utiliserai de mon propre jugement en la matière, comme dans tout ce qui me concerne par ailleurs. Libre à toi, je n'en dirai pas plus. Selon toi, Ariane Rose, est-ce l'insouciance qui le fait te parler de la sorte ou un petit grain de démence? Une si grande cupidité pourrait bien te l'avoir dérangé l'esprit. Vous avez besoin de mon aide, non? Et puis il a pas du bien quelque chose qui ne trahit pas. Selon toi, mortel, pourquoi te ferais-je confiance alors que tu trahis ton propre peuple? Il n'a pas du bien quelque chose qui ne trahit pas. Bien, je t'écoute. Eh bien, il se trouve que la princesse Aridel aime à se promener seule l'après-midi à l'orée de la forêt de Beleriand. Et elle doit déjà y être à cet instant. Ariane Rome, Marée, ramène